Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et on va commencer avec les conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Donc voilà, un petit oracle. Donc je vous montre la boîte. Donc pour ceux qui le désirent, hein, elle est sur Etsy. Hein. Donc voilà, alors on commence. On va voir quelle est... Bon, voilà, on va prendre les deux. Et en dos, nous avons le chakra racine. Alors, le chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. On a besoin de sécurité, j'entends. Alors, on commence avec la lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Donc voilà, on vous dit que peut-être, voilà, une petite lecture, un livre, pour essayer de vous aider à libérer votre esprit. Si vous êtes préoccupé, si vous avez du mal à lâcher prise, ça peut être un bon moyen, la lecture, tout simplement, de reposer son esprit, hein, son mental. Alors, et nous avons l'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais, moi, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. C'est marrant, là, on vous conseille vraiment de faire quelque chose pour arrêter de ruminer. Parce que c'est anxiogène, quoi. Donc, c'est sans doute pour ça qu'on vous dit, on vous conseille la lecture. Ça peut vous aider. Après, il y a d'autres choses qu'on peut faire, hein, qui peuvent permettre, hein, justement de se libérer un petit peu l'esprit, hein, de penser à autre chose. Mais là, voilà, ça peut être une solution. On va prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue. Et puis, je vais prendre 3 messages. Hein. Alors, pour vous, les béliers. Alors, quels vont être vos messages? Alors, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, on parle voilà, hein, d'avoir les compétences, de trouver une solution. Nous avons communiquer avec la nature. Et ben, c'est tout simplement, hein, vous avez le pouvoir, la solution, hein, c'est communiquer. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors, là. Donc, communiquer avec la nature. Hein. Alors, même s'il fait très froid, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de sortir. Hein. Mais ça peut faire du bien. Et nous avons entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, on vous dit que vous pouvez... voilà, c'est peut-être que vous avez une passion, vous avez un divertissement que vous aimez beaucoup pratiquer. Ça peut être aussi, hein, voilà, ce don pour la cartomancie, la tarologie, peu importe, hein, ça peut être autre chose également. Ça peut être la musique, la lecture, l'écriture. Et ben on vous dit, voilà, pratiquez. Déjà, ça va vous permettre de vous libérer un petit peu l'esprit, de ne plus penser à vos problèmes. Ça peut être une solution pour vous, les béliers. Et on a le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et peut-être qu'il y a un anniversaire. L'anniversaire peut-être d'une fille ou de votre fille, si ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que vos désirs vont se manifester à l'éclosion des fleurs. Alors, on va continuer avec le Lady Lenormand, oracle. Donc, c'est de Michel-Ange Tarot également. On va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, on a le lys. On parle de paix, d'avoir ce besoin de retrouver peut-être la paix. Le lys également, hein, peut faire référence à l'affluence,
à la droiture, à la justice aussi. Hein. Et on parle de maturité. C'est marrant, il y a cette notion au printemps. Il y a le printemps qui peut être important pour vous également. Alors, on parle d'obstacles, d'embûches, d'ennuis que vous avez. Et on vous dit d'arrêter de... Voilà, c'est... Vous ruminez beaucoup. Hein. Peut-être des ennuis financiers qui vous isolent. Hein. Alors, allons-y pour vous. On va commencer par la coupe. Et ensuite, le tirage en neuf. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a? On a l'association, le contrat, l'union. On parle de séparation. Ou besoin de recul par rapport à une relation également. Et en réalité, on vous dit, peut-être que vous voyez cette séparation comme une perte, comme de la malchance, mais en vrai, on vous dit que peut-être que cette fin, c'est une chance pour vous. Pour débuter, voilà. Pour débuter quelque chose de nouveau, tout simplement. Alors, allons-y, on va aller voir avec le tirage en neuf, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les béliers, par rapport à cette situation. Donc, on serait dans une rupture. On serait dans une rupture. Et on parle de changement pour vous. Il y a la naissance. Alors, pour qu'il y ait cette nouveauté, j'ai envie de dire, vous aviez peut-être besoin de nouveauté aussi. Hein. Et pour ça, il faut une fin à quelque chose, à une situation. On a la stabilité. Vous avez besoin de vous ancrer, hein, peut-être également émotionnellement, sentimental. Vous avez besoin de retrouver votre sécurité sentimentale, j'entends. Et c'est ce changement nouveau qui va vous l'apporter finalement, j'entends. Alors, on a l'inconnu. C'est marrant, on a encore le livre. Et on a la joie, le bien-être par rapport à l'entourage. On a la séparation. Il faut travailler sur... il faut prendre du recul par rapport à une séparation, par rapport à une fin. Il faut prendre de la hauteur, j'entends également. On a l'indépendance et nous avons petit bonheur, joie, opportunité. Alors, je vais juste voir le côté sensible. On est sensible aux perturbations, aux changements. Oui, c'est quelque chose, voilà. Tout ce qui peut être inconnu, ça peut, voilà, vous inquiéter, j'entends. Le changement vous inquiète. Et on rumine. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors, la fin. Je peux avoir un petit message Alors, donc, on parle de la fin avec... Alors, soit c'est vous la consultante, soit on parle d'une épouse, d'une amie, d'une maîtresse, donc, ou de la personne que vous... On parle d'une fin, hein, et on vous dit que finalement, c'est pour un mieux. C'est pour un mieux peut-être psychologiquement. C'est peut-être un mieux aussi pour reprendre son indépendance. Peut-être qu'on avait perdu cette indépendance, cette joie de vivre. Alors, on va aller voir. Hein. Il y a peut-être le côté aussi, oui. Alors, la séparation a été assez brutale. Hein. J'aimerais bien savoir un petit peu plus sur l'indépendance. Eh bien, on parle de révélation, de solution. C'est marrant, c'est comme si vous étiez... sous une certaine emprise. Et c'est peut-être ça votre inquiétude. Comme vous avez été dans la dépendance de l'autre, on se sentait en sécurité avec l'autre.
du coup, ça peut créer cette séparation, un stress, quoi. On a l'impression de perdre pied, j'entends. Peut-être aussi, hein, ce côté indépendance financière aussi. Ça vous fait peur parce que, ben, peut-être que, ben voilà, vous avez l'impression de ne pas avoir assez pour vivre. Pourtant, il y a une réalisation. Vous pouvez retrouver votre indépendance également financière, on vous dit, hein. Ah, il y a ce côté... Et on peut parler dans le commerce, euh, par rapport au déplacement, peut-être, voilà, les transports. Il y a un côté, on peut se réaliser, hein, trouver... alors, il y a ce côté aussi, indépendance peut-être pour se déplacer. Peut-être que vous n'avez pas le permis, pour certains d'entre vous. Et donc, il va falloir bah, peut-être passer son permis. Et du coup, c'est un changement pour vous, hein. Vous allez... ouais, alors, c'est pas négatif pour moi. C'était vraiment un fardeau, ça, hein, le fait de ne pas pouvoir se déplacer sans l'aide voilà, de l'autre ou d'un ami, d'une amie. C'était vraiment... ça devenait un problème, en fait, hein. Et on vous dit que finalement, bah, ça vous permet, en fait, de réaliser des choses, de... Et on a la réussite et le bonheur, hein, la satisfaction. Le livre, c'est aussi hein, peut-être le livre que vous recevez à l'auto, pour ceux qui n'ont pas le permis, bien sûr, hein. Mais ça peut être autre chose aussi, hein, c'est apprendre un nouveau métier, voilà, créer son indépendance, ça peut être son auto-entreprise. En tout cas, on me dit que cette séparation, finalement, c'est comme si c'était un coup de pied que vous receviez dans le derrière, en fait. J'ai envie de dire pour vous réaliser, pour vous, euh, euh, pour vous élever, en fait, pour exister aussi. J'ai l'impression qu'on n'existait qu'à travers de l'autre également. Il y a ouais, cette notion d'exister qu'à travers l'autre. Et on a, alors, la sincérité. On a l'impression que qu'on a été trahi dans la loyauté, dans la sincérité, financièrement aussi. On a l'impression d'avoir été trahi financièrement. On parle d'être quand même en conflit, peut-être par rapport à un bien immobilier. Et pourtant, vous allez, pour moi, rencontrer quelqu'un d'autre, hein, par la suite, hein. Il y a déjà beaucoup à faire avant. Il y a du changement autre hein, que sentimental parce qu'il y a une stabilité à retrouver émotionnellement. J'ai un projet ou des projets hein, de changement dans votre vie. Le fait de retrouver votre indépendance, que ça soit professionnel et financière aussi, et bien sûr sentimentale. Sortir de cette... de dépendre de l'autre. Et oui, cette séparation, on se sent en danger, on se sent... oui, on a peur, hein. On a peur pour l'avenir. Et pourtant, on vous dit, vos désirs vont se manifester. Tout ce que vous allez, tout ce que vous allez vouloir hein, vous pouvez les obtenir. Moi, je sens que vous avez peut-être des dons ou des capacités ou voilà, un talent qui peut être exploité en plus, professionnellement. Donc voilà, pour vos premiers messages. Et on va continuer avec la Métis Love. On va aller voir si hein, on a d'autres précisions. Et oui, on parle d'un nouveau départ hein, sur le printemps. On a les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on parle bien de créer de nouveaux liens. Moi, je pense que vous vous sentiez en sécurité peut-être dans cette relation. Parce qu'il y avait cette sécurité peut-être financière. Vous aviez un toit sur la tête. Et, mais en vrai, vous étiez piégé en fait dans cette sécurité parce que du coup, vous n'osiez jamais hein, les peurs, du coup, cette peur de... vous n'osiez pas la nouveauté.
Vous n'osiez pas, parce que est-ce que vous étiez vraiment heureux ou heureuse dans cette relation? Ce n'est pas certain en fait. Ce qui vous plaisait sans doute dans cette relation, c'est cette sécurité. Mais ça ne veut pas dire que vous étiez heureux. Ou heureuse. Alors, allons-y. On parle de temps. On parle de rivalité. Donc, il se peut que l'autre vous ait quitté pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on a ce sentiment de trahison tout de même. Hein. C'est comme si on lui avait mis, ou à lui ou à elle, hein, quelqu'un sur son chemin pour... ouais. Sur son chemin, en fait. Hein, et du coup, ça mène à une fin d'histoire pour vous. Mais au final, c'est... On vous dit que vous allez comprendre finalement que c'est pour votre meilleur, en fait. Pour un meilleur pour vous, quoi. Même si vous ne le percevez pas comme ça pour l'instant. C'est comme si on voulait vous aider à sortir d'un piège. Vous vous sentiez piégé, hein, pour moi. Hein. Il y a un truc comme ça, en tout cas. Il y a un truc comme ça. Alors, allons-y. Nous avons la famille. Et on parle d'un éloignement hein, de la famille, de son entourage. On parle de frustration, de froid. On parle d'un chemin, de schéma répétitif, de retour. Oui, on a l'impression de s'être fait ghoster là dans cette relation. Ça a été très très vite, ça a été brûlé. La séparation a été brutale. Hein. Peut-être même par simple message, hein, texto, ça c'est pas bien par contre. Hein. Mais c'est une séparation qui a été brutale. C'est pour ça que vous êtes très très mal. Hein. Voilà, il faut le temps de digérer là. On parle d'une personne qui a fait les choses, voilà, c'est minable quoi. Comportement minable, hein, qui n'assume pas, voilà, qui n'est pas capable de regarder hein, la personne en face et puis lui dire la vérité en fait. Hein. Ouais. On parle de remords, de regrets, d'être morose, j'entends surtout. On n'est pas bien du tout. Dans vos têtes, ça rumine. Vous ruminez, ça vous travaille beaucoup, ça vous fatigue. Je t'aime. Alors, il y a... pour moi, c'est vous qui avez de l'amour pour cette personne, vous l'aimez. En tout cas, on parle... On réfléchit. En fait, on rumine. Mais elle nous aime, mais elle nous aime pas. Je crois que c'est surtout ça, en fait. Hein. On est en train voilà, de réfléchir beaucoup sur est-ce qu'elle nous aime, est-ce qu'elle nous a pas aimé, est-ce que... C'est plutôt ça, en fait, j'ai l'impression. On parle d'un message... Pour moi, ça a été fait, cette rupture, ça a été fait par message. Hein. Par message, par les réseaux sociaux, mais ça a été, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne, voilà, même, elle n'a pas été capable de vous regarder dans les yeux, quoi. Et on a cette indépendance qui ressort. On parle bien de triangle amoureux. Il y a une invitation à vous divertir. Hein. Il y a une invitation qui peut venir hein, de proches, de vos proches. Par la suite, on parle de bonheur. Hein. Là, on parle d'aller vers un environnement tout de même heureux, harmonieux. Finalement, en fait, c'est comme si c'est ce qui se passe dans votre situation, c'est pour votre bonheur, quoi. On parle de fin heureuse. C'est vraiment, finalement, vous allez vous rendre compte que c'est une fin, mais pour votre plus grand bonheur, quoi. On a la jeune fille superficielle où on parle hein, de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, et on parle bien de tromperie. Et qui porte ce masque? Alors,
Oser la chance est une opportunité. C'est comme si on vous dit que cette tromperie et cet adultère, c'est une chance pour vous. La rivalité. Alors après, apparemment, vous êtes en présence d'une âme sœur dans votre entourage. Et il y a une invitation. C'est comme si quelqu'un qui va oser... Il y a quelqu'un qui vous aime. Alors franchement, là, c'est pour moi, c'est une personne vous quitte pour une autre personne. Finalement, pour moi, hein, vous ne voyez pas... vous ne voyez pas les choses comme ça pour l'instant, mais vous allez recevoir une invitation d'une personne de votre entourage. C'est une âme sœur, c'est une personne qui n'a jamais osé, qui a toujours porté un masque, hein, qui n'a jamais osé sa chance avec vous. Et là, elle va oser sa chance. Et oui, on parle d'une transformation. Un changement qui va vous donner des ailes. Et on parle que c'est le timing divin qui influence ce qui se passe. C'est l'univers qui est en train de, comment dire, je cherche mon mot, qui a décidé finalement d'intervenir là, dans votre situation. Et on parle de, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas à vous faire, à vous tracasser. Vous allez vous détacher d'une ancienne relation. On parle vraiment de lâcher prise pour retrouver votre indépendance. On a le signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Le message reçu. Eh bien oui, c'est la séparation. Pour moi, cette personne, elle vous a envoyé par message que c'était terminé avec vous. Ça a été assez rapide. Et on vous dit que vous avez la protection divine. On parle d'une grande protection et d'un appui qui de l'au-delà, de votre ange gardien. Je t'aime. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision par rapport au je t'aime? Off. En fait, la relation était instable. Même si vous ressentiez des sentiments pour cette personne, c'était instable et on parle d'abandon. Donc, on a ce sentiment d'avoir été abandonné par l'autre pour une autre personne. Mais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va oser sa chance avec vous. C'est une personne qui a toujours porté le masque, qui n'a jamais voulu voilà, s'interposer dans votre vie. Parce que, pour moi, c'est une personne, par contre, là, qui a du respect pour vous, qui ne se serait jamais permise de... On se sent, en fait, peut-être rejeté, là. On se sent peut-être rejeté, parce que peut-être que cette personne, voilà, physiquement, charnellement, elle est beaucoup plus, voilà. Et on a des doutes. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir retour de cette personne. Vous vous êtes fait ghoster dans cette relation. Vous vous êtes fait ghoster, c'est marrant, c'est comme si cette personne est devenue comme un fantôme du jour au lendemain. Un dernier message. Attention aux dépendances. Pour moi, c'est la dépendance affective. On vous dit que c'est karmique. Et il y a un travail à faire autour de ça. Ouais. Et on vous dit, oui, c'est bien une relation karmique. Il y a quelque chose à travailler là par rapport au fait de... par rapport à la dépendance affective pour moi. Le fait de se sentir
voilà, dépendant de l'autre, même financièrement. Donc, et on a, pour moi, c'est un ami ou une amie sincère, hein, quelqu'un d'intègre. Elle apprend votre séparation, hein, elle apprend votre séparation. Et puis pour moi, elle pourrait, voilà, c'est comme si elle allait oser sa chance. C'est comme si elle avait déjà loupé de nombreuses fois cette opportunité de faire le premier pas vers vous. Et là, elle va oser parce que elle a déjà eu d'autres opportunités, j'entends cette personne. Ça se trouve. Hein. Peut-être qu'elle a eu déjà, voilà, elle aurait pu oser sa chance bien avant, mais elle n'a jamais fait. Elle était dans des blocages, elle aussi. Hein. Elle était bloquée, elle n'osait pas venir vers vous, elle n'osait pas vous inviter. Donc, il y a quand même quelque chose de positif, vraiment positif. Hein. Il y a de la joie et du bonheur à venir, hein, malgré cette séparation, hein, cette rupture brutale pour vous. Donc, voilà. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va prendre 2 messages et le dos pour vous, les béliers. Alors, pour vous, les béliers, quels vont être vos messages? Et nous avons l'averse d'abondance. Vous allez recevoir hein, financièrement ce dont vous avez besoin. Hein. On vous dit, hein, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez, on vous dit. Nous avons lâché prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc si c'est votre autre, on vous dit laissez-le s'en aller. Il y a autre chose hein, de beaucoup mieux pour vous. Hein. Et nous n'avons rien à craindre. Bah oui, parce que vous avez des peurs, mais on vous dit qu'en réalité, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc voilà pour vos messages les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.